Voilà, et bienvenue sur la cartomancie. Aujourd'hui, petit tirage tarot que j'ai intitulé Combien de temps? Alors, c'est un tirage qui va se faire en 9 lames. Première lame, ce que représente votre objectif. La deuxième, où il en est de sa réalisation. 3, les obstacles à lever pour le réaliser. 4, les signes qui pourraient se réaliser bientôt. 5, les signes qui pourraient être retardés. 6, 7, 8, l'issue à court, moyen et long terme. Et le 9, un petit conseil pour aller plus vite. C'est pas mal. Donc il est pas mal celui-là. Donc vous pensez bien à votre objectif, celui que vous voulez, ou celui du moment, ou l'un des objectifs que vous avez. Et puis vous vous concentrez bien, vous ancrez bien. Et moi, je fais de même pour le tirage aujourd'hui, pour celui ou celle qui va regarder cette vidéo. Combien de temps? Combien de temps? Bon, j'espère que tout va bien, que ça baigne pour vous. Allez. À la coupe, le cavalier de denier, c'est l'efficacité, ça, le cavalier. Et l'empereur, bah, c'est la force, l'autorité. Deux cartes plutôt gagnant-gagnant. Ma foi, c'est bien ça. Alors, on y va. Hop. Je présente vos objectifs, sa réalisation, les obstacles. Les signes qui pourraient se réaliser bientôt, qui pourraient être retardés. Les issues. Hop. Allez. Et le petit conseil, le tirage est fait. Hop. Allez. Tac, tac, tac. Elles sont grandes ces cartes. Il faudrait une table de 2 mètres. Je vais mettre un peu plus. Allez. Allez, c'est parti. Donc vous vous concentrez bien. Ce que représente pour vous votre objectif. Ce que représente pour vous votre objectif. Il s'agit du soleil. Du soleil, donc c'est la réussite, la richesse. Mais comme je l'ai tiré à l'envers, déséquilibre, les désavantages. Votre objectif est peut-être un peu de secouer les puces, de modifier, de changer pour arriver à la richesse et à la réussite de votre projet. Mais je crois que votre objectif premier est un peu de mettre les pieds dans le plat, j'ai envie de dire, sur une situation, quelque chose, afin de récupérer ce soleil, hein. On est bien d'accord, mais c'était à l'envers. Donc, je crois que vous voulez passer par des façons non détournées, non déguisées, et un peu direct, j'ai envie de dire. Vous n'avez pas envie d'y mettre les formes, d'arrondir les angles. Vous avez envie d'aller droit à l'objectif. Vous avez peut-être envie ouais, de mettre les pieds dans le plat, hein. Quel que soit cet objectif. L'objectif est bien la réussite et la joie et l'abondance, mais il n'y a pas de demi-mesure, j'ai l'impression. Alors,
Combien de temps? Combien de temps? Où il en est de sa réalisation? Le cavalier d'épée à l'envers, hein, donc c'est l'orgueil. Ça rame un peu. Ça, ça, ça va pas aussi vite que vous voudriez. Et ouais, ça manque de. Vous savez plus trop euh, vers quel bout le prendre pour que ça bouge, quoi. Ça va pas aussi vite que vous voulez. S'il n'y a pas autant d'allant. Euh, Il y a, il y a des bâtons dans les roues quand même au niveau de sa réalisation. Peut-être qu'on vous met en travers. Euh, c'est un peu borderline, j'ai envie de dire. J'ai l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues et qu'on vous... euh, peut-être que vous êtes un peu trop imprudent, peut-être que vous n'avez pas assez cloisonné certaines clauses de contrat ou peut-être que vous n'êtes pas assez vigilant. Il y a, vous, peut-être qu'il faudrait revoir vos objectifs à la baisse. Peut-être que vous êtes un peu trop arrogant, un peu trop, ouais, peut-être que vous en voulez un peu trop. Objectivement parlant, je parle, parce que très bien d'en vouloir de trop, mais excusez-moi. Mais ouais, il y a quelqu'un qui profite un peu de votre ignorance ou de votre imprudence ou du fait que peut-être vous fermez un peu trop les yeux et du coup, on se moque un petit peu de vous là sur ce coup-là pour ce qui est de la réalisation. Vous trouvez que ça y va pas assez vite, mais il y a peut-être va peut-être falloir secouer le cocotier, voilà. Donc, bon, les obstacles à lever pour le réaliser, cet objectif. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? 3. Le valet de bâton à l'envers. On va peut-être falloir aller les chercher, les renseignements, les informations. Ils viennent pas à vous. Il y a une espèce de... Si vous n'allez pas chercher vous-même le pourquoi du comment, on n'ira pas à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Si Rome ne vient pas à vous, allez à Rome. Je ne sais plus comment Rome ira à vous. Enfin bref, vous avez compris le truc. Allez donc secouer un peu le cocotier là pour savoir de quoi qu'est-ce. Je pense que oui, il va falloir euh, qu'il va falloir vous investir un peu plus dans votre projet. Euh, alors, on est bien d'accord que vous adaptez. Ça peut être un projet matériel, un projet professionnel, un projet sentimental. Euh, ouais, il va falloir un petit peu battre le fer et vous investissez. Ouais, allez à la recherche des informations, prenez votre téléphone, orchestrez un dîner en amoureux, ce que je sais moi, voyez, mais investissez-vous un peu plus sur le projet parce que ça va s'éteindre cette histoire si vous n'en faites pas plus. Je pense ouais, faut pas vous apitoyer un peu. J'ai l'impression que ouais, vous vous apitoyez un peu sur votre sort. Vous êtes un peu endormi dans votre fauteuil en attendant les nouvelles. Et sur ce coup-là, ben, ça risque pas de bouger si vous restez comme ça. En gros, il n'y a personne qui va venir frapper à votre porte pour vous dire, dites non, il y a 1 million d'euros là qui traînent, vous le voulez?
Je vous dis n'importe quoi, bien sûr, hein. Ensuite, les signes qui pourraient se réaliser bientôt. Ah, la papesse à l'envers. Alors, la papesse à l'envers, ça va être peut-être qu'en face, euh, j'ai l'impression que, j'ai envie de dire, le bâton dans les roues commence à avoir une réaction un peu agressive, un peu, commence à dévoiler un peu, ouais, le pourquoi votre projet est ralenti, vous commencez à apercevoir l'histoire là. Il y a quelque chose que vous voyez pas, un bâton dans les roues quelconque. Alors, vous adaptez, hein, ça peut être votre non-investissement dans votre relation sentimentale, mais ça peut être un concurrent au niveau de votre entreprise, ça peut être votre voisin qui bloque le chantier de votre mur parce que ça le dérange, ça va faire de l'ombre sur ses tomates. Enfin, bref. J'ai envie de dire que si vous pointez votre doigt là, à l'endroit où vous suspectez quelque chose, si ça commence à y avoir de l'agressivité ou un peu de changement de comportement, ouais, agressif, euh, un changement de comportement, j'ai envie de dire négatif, ouais, un peu. Vous commencez à voir le vrai visage de le ou la personne, vous allez vous apercevoir que c'est le bâton dans les roues, quoi. C'est le truc qui ralentit. Ouais, je sais pas, moi, c'est l'amortisseur après un rond-point, j'en sais rien. Vous voyez, vous adaptez, mais peut-être que si ça va pas assez vite, il y a peut-être anguille sous roche sur ce coup-là, et que si vous commencez à les trifouiller à tel endroit, bon, s'il se passe rien, ok, c'est pas là. Puis peut-être à tel endroit où vous allez titiller un peu, puis vous allez vous apercevoir que la personne va pas réagir, va commencer à s'agiter. Là, vous allez vous dire, il y a quelque chose là. C'est peut-être là que le projet ralentit. Vous voyez? Ça, ce sera un signe que, ou alors que, ben, mince, ça va se réaliser son projet. Ah zut, on pensait pas que elle allait, il ou elle allait jusqu'au bout du truc. Mince, mince, et les gens vont, ou la personne, enfin, il va y avoir une réaction. Et là, c'est signe que vous approchez du but. Moi, généralement, c'est une petite lumière rouge qui s'allume dans ma tête. Je dis, ah, je tiens le bon bout. Les signes que ça pourrait être retardé. Parce que quand même, hein, pas que votre détermination. Le roi de denier, pardon. Les signes que ça pourrait être retardé, la détermination. Peut-être qu'en face, ils vont pas lâcher prise non plus et qu'ils vont être déterminés à vous faire barrage. C'est peut-être pas votre détermination à vous qui est remis en cause, parce que même on vous demande de vous investir un peu plus. Mais peut-être que en face, vous allez vous apercevoir que l'obstacle est peut-être un peu plus conséquent que vous ne le pensiez. Et il est peut-être pas décidé à lâcher le morceau à la première morsure ou au premier titillement. Donc ça va peut-être, ouais, j'ai envie de dire l'adversaire, une fois que vous l'avez, l'adversaire entre guillemets, hein, on va pas voir la guerre partout. À chaque fois qu'on fait un projet, c'est pas ce que je veux dire, mais ce qui vous bloque est peut-être un peu plus conséquent que ce que vous pensiez. Peut-être qu'il y a plus de travail à faire. Peut-être que la problématique est un peu plus profonde si c'est au niveau sentimental. Si c'est, je sais pas moi, au niveau entrepreneurial, peut-être qu'il y a une étude de marché plus profonde à faire. Je dis n'importe quoi, mais peut-être que vous avez sous-estimé le truc. Et j'ai envie de dire, il y a peut-être une histoire de corruption, de dessous de table. Pour d'autres, hein, pas pour tout le monde. Il y a une histoire un peu
Soyez donc vigilants là, à ce qu'on en revient au début là. Soyez donc un peu plus sur le coup de votre projet là, parce que laisser faire l'univers, c'est bien, mais là il y a quelque chose qui vous avez sous-estimé, vous n'avez pas vu. Et c'est peut-être pour ça que le projet n'avance pas, ou que c'est silencieux, ou que vous n'avez pas de nouvelles, ou que vous voyez pas ce que vous pourriez faire de plus. Et ben, parce que vous avez tout fait, vous avez tout. Ah, attention, je pense que vous devriez vous méfier, et que vous devriez vous méfier aussi des propositions qu'on va vous faire. Vous sautez pas dessus. Euh, ouais, j'ai le sentiment que c'est pas sur les premières propositions qu'on va vous faire. Réfléchissez, prenez le temps de concerter, prenez le temps. Si jamais vous allez titiller à tel endroit et qu'on vous fait une contrebalance, une proposition, essayez de, enfin, je vais y réfléchir. Vous rentrez chez vous et vous essayez de prendre du recul parce qu'il y a un truc que vous n'avez pas. Il y a quelque chose que vous n'avez pas. Bon. Alors, les issues à court terme pour votre projet. La précarité. Le 3 de bâton à l'envers. L'issue à court terme, vous allez galérer. Comme ça. C'est pas forcément financièrement parlant, mais ça va être un petit peu fastidieux. Il va falloir faire beaucoup avec peu. Voilà. Donc, j'ai presque envie de dire, vous allez creuser une tranchée à la pelle au lieu de le creuser au tractopelle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est à court terme, c'est dans les premiers temps. Ok. Une fois que vous allez mettre ça en place, votre projet. À moyen terme. À moyen terme, c'est déjà beaucoup mieux là. C'est le 4 d'épée, c'est tranquille, c'est tout va bien. Tout est serein, tout est stable, tout est sain. Donc, il y a juste une petite tranchée, j'ai envie de dire, à faire au début, là, où on se chope deux, trois ampoules. Et après, c'est bon, vous avez tout assaini. Et il n'y a plus d'ennemis, là, il y a plus d'histoire de méfiez-vous. Euh, vous êtes bien dans vos pattes, vous voyez, vous êtes droit avec vous-même, vous n'avez pas cédé à la corruption ou aux magouilles ou je sais pas quoi, ou aux trucs plus courts. Et vous êtes OK avec vous-même, là. Vous êtes en accord avec vous-même. À long terme, le 8 d'épée, c'est la divergence. Le 8 d'épée, euh, c'est positif, hein, euh, ça va se réaliser pour moi, mais vous allez devoir prendre position. Vous allez vous allez peut-être devoir prendre position contre des avis qui sont pas les vôtres. Euh, vous allez, euh, vous allez réaliser votre truc, mais il va y avoir des vagues avec votre entourage, je veux dire. Euh, ouais, il va y avoir des divergences, hein. Tout le monde ne va pas être OK avec la réalisation de votre projet à long terme. Euh, peut-être aussi vous serez un peu fatigué de cette histoire, de cet investissement, de ce montage de projet là, et que peut-être vous serez un petit peu moins tolérant, peut-être un petit peu sur vos rotules et donc un petit peu sur les nerfs. Et donc ça va peut-être beaucoup faire causer aussi les, les gens, excusez-moi. Et du coup, pardon. Et du coup, ouais, les gens vont peut-être s'occuper un peu aussi de ce qui ne les regarde pas.
Vous allez entendre beaucoup de choses peut-être sur votre projet. Ça va faire parler peut-être. Et peut-être que vous allez être moins cool que d'habitude. Voilà. Le conseil pour aller au plus vite, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, mais il était à l'envers. Donc le conseil pour aller au plus vite, peut-être il faut pas viser trop haut. On en revient à cette histoire d'arrogance. Peut-être, je sais pas moi, vous vous étiez mis en tête d'acheter un château. Si vous commenciez par acheter un appartement, ce serait pas mal. Vous voyez, bon, après vous adopté, hein, si vous avez l'intention de vous mettre en couple avec, je sais pas qui, moi, Brad Pitt, Shakira, enfin bref. Peut-être qu'il faut commencer d'avoir vos exigences un peu plus basses pour pouvoir ensuite monter. Mais dans un premier temps, ouais, il faut peut-être, ouais, peut-être descendre votre. Ouais, j'ai arrogance qui vient en tête. Je sais pas quoi. Ouais, ouais, c'est. Il faut peut-être réaliser un petit peu la situation telle qu'elle est, que ce soit sur un plan financier ou sur un plan sentimental ou sur un plan, moi je sais pas, la situation de votre pays. Enfin, je suppose que vous êtes en France, mais euh, votre situation familiale, c'est bien d'avoir des projets, mais il faut quand même composer avec la réalité. Voilà. Le truc, il est là. Faut pas vous voiler la face parce que si votre projet, il est réalisable, mais à juste mesure. Donc, faites en fonction de vous et pas en fonction de ce que vous voudriez, hein. Je trouve que l'histoire du château et de l'appartement, c'est pas mal, quoi. Bon, après, si vous avez 300 milliards, achetez votre château, c'est pas le problème. Mais si vous avez juste 200 000 d'apport, on va peut-être commencer par penser à un appartement avant d'acheter un. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ben, après, vous adaptez, et une chose en entraînera une autre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, ça, c'est combien de temps? Combien de temps? Donc, combien de temps pour réaliser cette histoire? Est-ce que je vous fais le coup de Fanny Ferry? Combien de temps? Non, je ne vais pas le faire ce coup-là. À vous de suivre un peu là, les étapes que je vous ai dit ou pas, si ça vous parle. Voilà. C'est pas mal. Je vais vous faire un petit arbre de vie. Je vais vous tirer une carte de l'arbre de vie. Hop, allez. Message, bonus pour celui ou celle qui regarde cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, je ne sais pas quoi. Si vous avez aimé, voilà. Un petit message, hop là. Il est là. Où est-ce qu'il est? Hop là. Tac. Allez, l'adolescent, rébellion. Tu rêves de rébellion. Tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objectif et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation. Euh, euh, Sois objectif, c'est ça que je voulais dire. Soyez un peu objectif aussi envers vous-même. Hop, hop. Alors, j'aimerais bien que vous le voyez. Voilà. Soyez un peu plus pragmatique, un peu plus objectif face à votre projet, afin qu'il se réalise. Parce que des fois, il vaut peut-être mieux baisser la voilure que, que d'aller de trop la gonfler, hein. Voilà. Pour aller plus vite, des fois, il vaut mieux donner du mou dans la voilure plutôt que de l'attendre, elle risque de péter et le bateau de chavirer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, après, c'était le message du jour.
Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous laissez. Je vais vous souhaiter une belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.